Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'attarder sur une question essentielle dans le mining. Combien de Bitcoin reste-t-il à miner? C'est une question que beaucoup de personnes se posent dans les actifs numériques et derrière cette interrogation, vous verrez que ce n'est pas seulement la curiosité qui se cache, mais surtout le cœur même du modèle économique de Bitcoin, sa rareté, son avenir et la viabilité du minage à long terme. Allez, restez avec moi, installez-vous confortablement, c'est parti! Alors parlons de Bitcoin pour commencer et son plafond de verre. Dès sa création, Bitcoin a été programmé avec une limite absolue, à savoir 21 millions de Bitcoin et pas plus. C'est inscrit dans le code, c'est dans le protocole et c'est quasiment impossible à modifier sans un consensus global du réseau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 19 millions de Bitcoin ont déjà été minés. Il resterait donc environ 1,2 à 1,5 million de Bitcoin à extraire. Autrement dit, plus de 93% de l'offre totale existe déjà et est déjà en circulation. Et selon les prévisions, le tout dernier Satoshi devrait être miné en 2140. Et d'ici 2035, on estime que plus de 99% des bitcoins auront été émis. Il y a une métrique qui a un rôle très important dans le minage de bitcoin, c'est le halving. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Eh bien tout simplement à cause du halving. Tous les 210 000 blocs, environ tous les 4 ans, la récompense des mineurs se voit divisée par 2. Pour vous donner quelques exemples, en 2009, c'était 50 bitcoins par bloc, en 2012, 25 bitcoins par bloc, en 2016, 12,5 bitcoins, en 2020, 6,25 et le dernier halving en date, en avril 2024, 3,125 bitcoins. Le prochain halving est prévu pour avril 2028. Que va-t-il se passer? Eh bien, l'émission va ralentir drastiquement, ce qui va renforcer encore la rareté de Bitcoin et ajouter de la pression supplémentaire sur les mineurs. Je vais vous parler maintenant d'une métrique dont on parle très souvent, c'est la difficulté de minage. C'est le deuxième paramètre clé du minage de Bitcoin. La difficulté de minage s'ajuste automatiquement tous les 2016 blocs, soit environ toutes les 2 semaines, pour maintenir un rythme de 10 minutes par bloc. Et si plus de mineurs rejoignent le réseau, ou si le matériel devient plus performant, eh bien la difficulté monte. Et inversement, si certains mineurs se retirent, eh bien la difficulté baisse. Alors en pratique, ça signifie qu'un mineur doit toujours investir dans des machines encore plus performantes, il doit toujours optimiser sa consommation énergétique et réduire ses coûts pour rester ultra compétitif. La clé pour une bonne rentabilité sur le mining, c'est surtout la consommation des frais énergétiques. C'est pour ça qu'un mineur ira toujours chercher des coûts énergétiques les plus bas possibles. Voyons maintenant l'impact sur le matériel et sur l'industrie. Avec chaque halving, vous l'aurez compris, la rentabilité se réduit. Ceux qui n'ont pas forcément accès à une énergie bon marché ou à du matériel performant risquent tout simplement de ne plus être rentables. Donc ça pousse à la modernisation constante du hardware et ça va favoriser les grands acteurs qui sont capables d'absorber ces coûts. Alors certains mineurs misent sur l'énergie solaire ou encore l'énergie hydro ou la géothermie pour réduire la facture, mais force est de constater que ça crée également un phénomène de tri naturel, seuls les plus efficaces peuvent survivre. Alors vous allez me dire, que va-t-il se passer après 2140 une fois qu'on aura miné tous ces bitcoins? Eh bien, une fois que tous les bitcoins auront été minés, les mineurs ne recevront plus de nouvelles émissions. Logique. Leur rémunération, du coup, va venir uniquement des frais de transaction. Donc l'équilibre économique du réseau va dépendre de la demande, de l'adoption massive et de la volonté des utilisateurs de payer pour sécuriser leurs transactions. Alors il y a certains scénarios qui sont plutôt optimistes, les frais pourraient suffire, surtout si Bitcoin continue de se valoriser comme réserve de valeur, et d'autres scénarios sont plus prudents, si les frais ne motivent pas assez de mineurs, la sécurité du réseau pourrait être fragilisée. Donc à retenir en tout cas qu'aujourd'hui il reste environ 1,2 à 1,5 million de Bitcoin à miner, le halving, vous l'aurez compris, ralentit leur émission, la difficulté de minage ajuste l'équilibre et l'industrie se transforme au rythme des innovations technologiques. Le matériel est toujours de plus en plus innovant et de plus en plus performant. En tout cas, gardez bien une chose en tête, le mining a encore de très beaux jours devant lui et peut-être qu'un jour vous aurez la fierté de vous dire j'ai miné du Bitcoin et que vous ferez partie de ces pionniers de mineurs d'or numérique.
Si vous vous intéressez au mining, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Filmining. Nous minons du Bitcoin dans plusieurs pays avec plusieurs types d'énergie d'ailleurs, de la géothermie, de l'hydro et j'en passe. Et vous pouvez, grâce à notre offre que nous mettons à votre service depuis 2018, vous pouvez miner et le plus sereinement possible. Je m'explique, vous n'avez juste qu'à choisir votre machine de minage. Vous allez sélectionner après la ferme de minage dans laquelle vous voulez que nous envoyions votre machine. Donc les sites sont à sélectionner directement sur notre plateforme. Nous vous proposons toujours des prix au kilowattheure, des prix énergétiques les plus bas du marché. Notre offre est ultra compétitive. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de filmining.com dans la rubrique mining. Chaque début de mois, vous recevez un rapport de production. Sur ce rapport de production, vous aurez la production brute que vous aurez miné par le biais de votre machine ou de vos machines si vous en avez plusieurs. Sur cette production brute, nous allons retirer les frais énergétiques. De la sorte, vous n'avez pas besoin de remettre la main au portefeuille. Nous prélevons directement sur la production brute de la machine, donc les frais énergétiques, puisque votre machine va consommer de l'énergie. Nous allons retirer également nos frais de service, le fait d'avoir un monitoring 24/24, du personnel 7/7 pour surveiller vos machines et l'interface que nous vous proposons sur le site Filmining. Et vous aurez le reste qui sera déposé sur votre balance Bitcoin. À ce moment-là, vous pourrez en faire absolument ce que vous voulez, le retirer vers un wallet personnel, le convertir, le réinvestir, le placer en DeFi. Bref, ces bitcoins sont à vous, donc vous en ferez bien ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming, activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Et voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!